Bienvenue à toi, l'élu. Au moment où un groupe commence à observer une seule personne de plus près que toutes les autres, ce n'est plus de la simple curiosité. C'est le contrôle qui tente désespérément de réaffirmer son emprise. Il se produit un changement étrange, presque imperceptible, lorsque tu cesses de te fondre dans la masse. Les conversations se suspendent lorsque tu prends la parole. Les rires changent de tonalité. Les gens échangent des regards que tu n'étais jamais censé remarquer. Mais tu les remarques, non pas parce que tu es paranoïaque, non pas parce que tu t'imagines des choses, mais parce que quelque chose de réel a muté dans l'atmosphère sociale. Tu n'as pas haussé la voix, tu n'es pas devenu agressif, tu n'as fait aucune annonce fracassante. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es devenu visible d'une façon qui met les autres profondément mal à l'aise. Voici une vérité silencieuse dont la plupart des gens ne parlent jamais. Les études sur le comportement de groupe montrent que lorsque les individus ne se synchronisent pas émotionnellement avec le troupeau, en partageant les mêmes peurs, les mêmes plaintes, les mêmes limitations, ils sont inconsciemment étiquetés comme des éléments instables. Pas dangereux, pas maléfiques, juste imprévisibles. Et l'imprévisibilité est la seule chose que les systèmes rigides ne peuvent absolument pas tolérer. Alors, le groupe fait ce qu'il fait toujours. Il isole la personne, non pas pour la comprendre, mais pour la réduire. Ce qui rend cette situation si troublante, c'est qu'elle est rarement évidente. Il n'y a pas de confrontation officielle, pas de déclaration dramatique, juste des changements subtils, des blagues un peu plus tranchantes, des conseils qui ressemblent à des corrections, une inquiétude qui sonne curieusement comme de la surveillance. Soudainement, tu es observé, discuté, évalué. Félicitations. Tu as été promu sans même avoir postulé. Pas d'avantage, pas de salaire, juste une attention supplémentaire que tu n'as jamais demandée. Mais retiens bien ceci, l'authentique. Les véritables élus ne se promènent pas dans ce monde sans protection face à cette attention non désirée. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des rituels puissants désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Ne laisse pas ces regards drainer ton pouvoir. Et voici la partie doucement ironique. Si tu parviens à en rire sans hurler intérieurement, tu remarqueras que ces mêmes personnes, incapables de gérer leur propre vie, trouvent d'une manière ou d'une autre l'énergie de surveiller la tienne. Leurs factures sont impayées, leurs rêves sont reportés, leur maturité émotionnelle est encore en cours de chargement. Pourtant, ils ont le temps de t'analyser. Cela seul devrait indiquer que quelque chose ne tourne pas rond. Il ne s'agit pas d'admiration, ce ne sont pas des louanges déguisées, c'est ce qui se produit lorsque quelqu'un refuse silencieusement de jouer le rôle qu'on lui a assigné. Quand tu ne t'effondres pas là où ils t'attendaient, quand tu ne te fais pas l'écho de leur peur, quand tu n'as pas besoin de la permission du groupe pour exister en tant que toi-même. Alors, si tu as ressenti ce basculement, ce projecteur invisible qui te suit à la trace, comprends ceci. Être pointé du doigt n'est ni aléatoire ni accidentel. C'est une réaction, et les réactions ne se produisent que lorsque quelque chose a déjà bougé. Reste avec moi. Ce que tu t'apprêtes à entendre va t'expliquer pourquoi ils t'ont remarqué et pourquoi cela n'a jamais été censé être flatteur. La première grande vérité, c'est que tu perturbes l'ordre invisible dont ils dépendent. Chaque groupe possède une structure tacite qui maintient un confort illusoire. Personne ne l'écrit, mais tout le monde la suit aveuglément. Qui dirige, qui plaisante, qui galère, qui ne change jamais vraiment. Ces rôles créent un équilibre silencieux, et les gens s'y attachent car cela rend la vie prévisible. Tu n'as même pas besoin de contester cet ordre à voix haute pour le menacer. Le simple fait de grandir au-delà du rôle qui t'a été donné suffit amplement. Ce qui rend cela si déstabilisant pour les autres, c'est que tu n'as pas demandé la permission. Tu n'as pas récolté d'approbation. Tu n'as pas attendu le feu vert. Tu as évolué de toute façon, et quand une seule personne se déplace sans le consentement du groupe, cela expose à quel point l'arrangement tout entier est fragile. Soudain, les règles ne semblent plus universelles. Elles paraissent optionnelles.
C'est un danger absolu pour des gens qui ont bâti leur identité sur le fait de rester dans le rang. Alors, l'attention se déplace vers toi, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais quelque chose d'inattendu. Les groupes ne craignent pas tant la rébellion que l'indépendance. La rébellion peut être contredite, punie ou moquée. L'indépendance, non. Elle ne demande rien, elle ne s'explique pas. Elle existe, tout simplement. Et ce genre de liberté silencieuse met les autres mal à l'aise car elle leur montre ce qu'ils auraient pu choisir, mais n'ont pas fait. C'est là que l'isolement commence. Pas ouvertement, pas agressivement. Cela commence par l'observation, des commentaires déguisés en inquiétude, des blagues qui testent tes réactions, des conseils qui se veulent utiles mais cachent un avertissement. Ils essaient de voir si tu vas te recroqueviller pour reprendre ta place, si tu vas te souvenir du rôle que tu étais censé jouer. Quand tu ne le fais pas, le malaise s'intensifie. Car désormais, le problème ce n'est plus toi. C'est le système sur lequel ils s'appuient, et les systèmes détestent être exposés. Ils aiment la stabilité, même si elle est construite sur des limitations. Tu perturbes tout cela simplement en étant la preuve vivante que l'ordre n'a jamais été aussi fixe qu'ils le croyaient. C'est pourquoi cela semble personnel, alors que ça ne l'est pas. Tu n'as attaqué personne. Tu n'as pas déclaré ta supériorité. Tu as juste cessé de participer à un accord que tu n'avais jamais signé. Et pour ceux qui dépendent de règles invisibles pour se sentir en sécurité, ce genre de perturbation silencieuse est perçu comme une trahison. Ensuite, il y a cette deuxième réalité viscérale. Tu leur rappelles la version d'eux-mêmes qu'ils ont lâchement abandonnée. Les gens ne sont pas mal à l'aise avec toi à cause de ce que tu dis ou fais. Ils le sont à cause de ce que tu représentes. Tu te dresses comme un rappel silencieux d'un chemin qu'ils ont un jour envisagé avant de s'en détourner. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas l'emprunter, mais parce qu'il exigeait un courage, une patience et une honnêteté qu'ils n'étaient pas prêts à donner. Te voir, c'est comme heurter de plein fouet un vieux rêve dont ils prétendaient qu'il n'avait plus d'importance. La plupart des gens n'échouent pas bruyamment, ils échouent lentement. Ils font de petits compromis et appellent cela de la maturité. Ils échangent leur curiosité contre la routine et appellent cela de la responsabilité. Avec le temps, ils oublient qui ils étaient avant que le renoncement ne commence. Puis, tu apparais, l'élu, continuant à penser profondément, continuant à évoluer, refusant toujours de te rétrécir. Et quelque chose s'agite en eux. Ni de l'admiration, ni de l'inspiration, mais un profond regret. Tu forces une comparaison interne qu'ils n'ont jamais accepté de faire. Ils te regardent et se souviennent de la version d'eux-mêmes qui posait des questions plus difficiles, qui croyait en plus grand, ou qui désirait quelque chose au-delà de la simple survie. Ce souvenir est insoutenable, car il s'accompagne d'une responsabilité. Ils murmurent « Tu aurais pu continuer ». Et au lieu de s'asseoir avec cette vérité écrasante, il est beaucoup plus facile d'en vouloir à la personne qui l'a déclenché. Voilà pourquoi l'énergie dirigée contre toi semble si personnelle. Il ne s'agit pas de compétition, il s'agit de réflexion. Tu leur renvoies ce qu'ils ont enterré, et les choses enterrées n'aiment pas être dérangées. Alors, ils te collent l'étiquette d'irréaliste, d'étrange ou de difficile. Pas parce que tu l'es, mais parce que ces étiquettes rendent le rappel que tu incarnes plus facile à rejeter. Ce qui les blesse le plus, c'est que tu n'es pas devenu amer. Beaucoup justifient leur abandon en devenant endurcis, sarcastiques ou émotionnellement fermés. Pas toi. Tu es resté ouvert sans devenir stupide. Tu as grandi sans devenir cruel. Cela seul détruit l'excuse selon laquelle la vie les a forcés à changer. Alors ils te ciblent. Ils te surveillent de plus près. Ils critiquent des détails infimes. Ils minimisent tes progrès. C'est une tentative désespérée de rétrécir ce rappel, de te rendre moins symbolique, moins menaçant. S'ils parviennent à te faire paraître ordinaire ou suffisamment imparfait, ils n'auront pas à faire face à ce qu'ils ont perdu. Mais la vérité est simple et lourde. Tu n'es pas une menace parce que tu as réussi.
Tu es une menace parce que tu n'as pas oublié qui tu étais. Et pour ceux qui s'abandonnent eux-mêmes pour survivre, ce genre de souvenir est proprement insupportable. La troisième chose, l'authentique, c'est que tu n'as pas besoin de permission pour exister, et cela les offense. La plupart des gens passent leur vie entière à attendre l'approbation. Ils vérifient, hésitent et mesurent chacun de leurs mouvements en fonction de ce que les autres pourraient penser. Leur existence dépend de la validation, qu'ils l'admettent ou non. Tu ne fonctionnes pas ainsi. Tu n'attends pas un signe de tête, une tape dans le dos ou une invitation pour faire partie du club. Tu te présentes pleinement, sans aucune excuse, et selon tes propres termes. Cela seul les bouleverse. Quand quelqu'un refuse de demander la permission de vivre, cela expose une insécurité cachée chez les autres. Ils ont construit leur monde autour de règles, de hiérarchies et d'attentes parce que cela les rassure. Ton indépendance n'est pas seulement un choix personnel, c'est un miroir qui reflète leur dépendance. Leur malaise n'est pas à propos de toi. Il vient de la réalisation qu'ils ont passé des années à se faire tout petits, à négocier leur identité et à tailler leur authenticité pour s'intégrer. Tu n'as rien fait de tout cela, et cela rend leurs propres limitations qu'ils se sont imposées douloureusement évidentes. L'offense n'est pas subtile. Ils peuvent chuchoter, se moquer ou suranalyser tes choix. Ils peuvent inventer des histoires sur tes intentions ou exagérer tes actions pour se donner l'illusion du contrôle. Tu deviens la personnification de la liberté qu'ils refusent de revendiquer. Et dans leurs esprits étriqués, la liberté doit être dangereuse. Elle doit être contrôlée. Elle doit être remise en question. C'est pourquoi tu te sens observé, jugé et parfois attaqué sans motif. Ce qui est le plus frustrant pour eux, c'est que tu ne joues pas le jeu. Tu ne cherches pas à être rassuré. Tu ne fais pas de spectacle et tu ne t'expliques pas pour gagner leur acceptation. Tu existes simplement d'une manière qui défie leurs besoins de consentement et de conformité. Et chaque jour où tu continues à le faire, la tension monte. C'est pourquoi le fait d'être pris pour cible semble souvent personnel. Tu ne menaces pas leur position, leur ego, ou même leur réussite. Tu menaces la cage invisible qu'ils ont bâtie autour d'eux. Et quand quelqu'un refuse de vivre selon des règles invisibles, cela force tous les autres dans cet espace à se confronter à la facilité avec laquelle ils ont abandonné leur propre pouvoir. Tu n'as pas demandé la permission, mais ils souhaitent désespérément que tu l'aies fait. Quatrièmement, tu portes en toi une clarté fulgurante là où la confusion maintient les autres liés entre eux. La plupart des groupes survivent grâce à un brouillard partagé. Les plaintes, les commérages, les demi-vérités et les suppositions créent une sorte de colle invisible qui lie les gens. Les malentendus sont répétés jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des vérités. La peur et l'insécurité sont amplifiées pour former un rythme collectif. Chacun connaît sa place, son rôle, et les limites de ce qu'il est acceptable de penser ou de dire. C'est sécurisant. C'est prévisible, et cela maintient le groupe soudé. Puis tu arrives, armé de ta clarté. Tu vois les schémas qu'ils ignorent. Tu remarques les vérités qu'ils nient. Tu nommes ce que les autres évitent de nommer. Tu agis et penses avec intention, plutôt que par habitude. Et soudainement, la colle qui tenait le groupe commence à s'effriter. Ceux qui t'entourent réalisent que leur confusion partagée n'est pas de la sagesse. C'est une chaîne. Ta clarté détruit l'illusion que leur petit monde est stable. Cela les rend mal à l'aise, car la clarté ne peut être contenue. On ne peut pas chuchoter à son sujet, l'ignorer ou la rationaliser. Une fois que quelqu'un te montre une façon différente de voir les choses, le reflet devient inévitable. Ils commencent à remarquer les contradictions dans leur propre comportement. Ils commencent à remettre en question des décisions qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'examiner. C'est là la menace silencieuse que tu représentes, non pas par la confrontation, mais simplement en étant cohérent, constant et conscient. Leurs réactions peuvent être sournoises au début, des remarques narquoises, des blagues ambiguës,
ou des tentatives de t'induire en erreur pour te plonger dans la confusion. Mais si cela ne fonctionne pas, la tension s'accroît. Certains essaieront de t'isoler, espérant qu'en retirant ta clarté de leur environnement, ils pourront restaurer le confort de leur confusion collective. D'autres tenteront de t'imiter, bien que maladroitement, dans une tentative désespérée de neutraliser la menace. La vérité, c'est qu'ils se lient autour de la faiblesse, de l'incertitude et de leurs angles morts partagés. Tu te lies autour de la compréhension et de la conscience, ce qui te rend impossible à assimiler pleinement. C'est pourquoi tu te sens ciblé, scruté et parfois même attaqué. Il ne s'agit pas d'envie, il s'agit de disruption. Ta clarté n'est pas une agression, c'est une exposition. Et quand la vie confortable de quelqu'un dépend du fait d'ignorer la réalité, l'exposition est la chose la plus bouleversante qu'il puisse affronter. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à rester conscient, constant et peu disposé à participer à leur brouillard. Et cela, plus que tout, est ce qui te distingue. La 5e loi de ton être, c'est que tu ne rivalises pas. Et cela terrifie les esprits compétitifs. La plupart des gens mesurent leur valeur par la comparaison. Ils évaluent constamment qui est en avance, qui est en retard, qui mérite des éloges et qui n'en mérite pas. La vie devient un tableau d'affichage et tout le monde joue à un jeu régi par des règles invisibles. Le succès est défini par le fait de surpasser quelqu'un d'autre. La reconnaissance se gagne en éclipsant les autres. Et même le bonheur est validé par un classement externe. C'est épuisant, mais c'est familier, et la familiarité donne un sentiment de sécurité. Et puis, il y a toi. Tu ne joues pas au même jeu. Tu ne te mesures pas à leurs repères, à leurs attentes, ou à leur chronologie. Tu n'as pas besoin de prouver ta domination, de gagner leur validation, ou de gravir leurs échelles invisibles. Tu opères selon tes propres règles, et cette indépendance est terrifiante pour ceux qui s'en remettent à la compétition pour se définir. Ils voient quelqu'un réussir, progresser ou simplement vivre avec intégrité sans jamais descendre dans l'arène de la comparaison et cela brise leur logique. Leur malaise n'est pas de la simple jalousie. Il est existentiel. Ils ont construit un cadre où la valeur est transactionnelle et tu refuses d'y participer. Tes accomplissements ne sont pas des trophées sur une étagère offerts à leurs critiques. Ce sont les preuves que la vie n'a pas besoin d'être un concours pour avoir du sens. Cela menace l'intégralité de leur vision du monde. Chaque remarque suffisante, chaque tentative de te rabaisser, chaque regard de travers qu'ils te lancent n'est en réalité qu'un mécanisme de défense. Ils essaient de réécrire les règles pour que ton existence rentre dans leur jeu. Mais ce n'est pas le cas. C'est impossible. Plus tu restes calme et imperturbable, plus ils deviennent anxieux. Ils commencent à tester tes limites, à pousser, à provoquer, essayant de forcer une réaction qui justifierait leur sentiment de supériorité. L'ironie, c'est que moins tu réagis, plus leur insécurité est mise à nu. Ton indifférence face à leur compétition met en lumière leur lutte constante et leur montre que leur façon de vivre est optionnelle et non nécessaire. Tu es ciblé non pas parce que tu es plus bruyant, plus rapide ou plus fort. Tu es ciblé parce que tu es libre de la tyrannie tacite de la comparaison. Tu démontres que l'existence ne nécessite pas de rivalité. Et pour ceux qui vivent pour concourir, ce genre d'exemple est profondément perturbant. Ta liberté est un miroir qu'ils souhaitent désespérément pouvoir briser. 6e, l'élu, tu refuses de mettre en scène ta douleur pour mendier l'approbation publique. Les gens sont accros au spectacle, pas de manière évidente, avec des drames ou des cris, mais dans ce besoin insidieux et silencieux d'être témoin de la souffrance, de la mesurer, de la digérer et de la juger. La misère est devenue une monnaie d'échange. Plus tes luttes sont visibles, plus il est facile pour les autres de te catégoriser, de te contenir et de ressentir un semblant de contrôle sur ta vie. Ils veulent que ta douleur soit exposée parce que cela les rassure de voir que le monde fonctionne selon leurs attentes, que l'épreuve doit te briser, que la souffrance doit te rapetisser. Mais tu ne joues pas à ce jeu, tu traverses les épreuves sans en faire un divertissement. Sans diffuser tes effondrements, sans chercher la sympathie ou les applaudissements.
Tu endures en silence, tu traites tout intérieurement, et tu émerges sans mendier de reconnaissance ou de validation. D'ailleurs, si tu entends ces mots vibrer en toi aujourd'hui, sache que ces vérités non censurées sur la réalité de notre monde ne survivent que parce que des esprits éveillés soutiennent cette mission indépendante. C'est grâce à ceux qui choisissent de faire un don ou d'offrir un café que cette fréquence pure demeure, gardant la lumière allumée contre l'illusion. Cela seul désoriente profondément ceux qui t'entourent. Ils ne peuvent pas te placer dans leur schéma familier de souffrance parce que tu refuses de la jouer selon leurs termes. Tu ne te conformes pas à l'attente selon laquelle la douleur doit être théâtrale, et ce refus les rend profondément nerveux. Il ne s'agit pas de stoïcisme aveugle ou de prétendre que rien ne s'est passé. Tu reconnais la réalité sans la transformer en foire publique. Tu guéris selon tes propres lois, et tu mesures le succès d'une manière qui échappe totalement à la foule. Et ce refus de leur tendre une narration, de leur accorder une part dans ta lutte, détruit leur illusion de contrôle. Ils ne peuvent pas projeter leur jugement, ni utiliser tes épreuves pour s'élever eux-mêmes. Ta douleur reste la tienne. Et cette indépendance est à la fois provocante et menaçante. C'est de là que naît cette hostilité subtile. Ils font des blagues, chuchotent des suppositions ou tentent de te rabaisser. Pas parce qu'ils comprennent mal ton expérience, mais parce qu'ils enragent qu'elle existe en dehors de leur sphère d'influence. Tu es la preuve qu'une âme peut endurer, grandir et survivre sans faire le guignol pour obtenir l'approbation, et cela défie les règles non dites selon lesquelles ils vivent. En refusant de dramatiser ta lutte, tu restes intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent tolérer. Tu n'as pas besoin de leur validation, et cette liberté est un supplice pour des gens qui ont bâti leur confort sur le contrôle de l'image des autres. Tu existes pleinement, authentiquement et en privé, et cela te rend inconfortablement puissant dans un monde qui exige que la souffrance soit une propriété publique. Septièmement, tu ne leur renvoies pas le reflet de leurs propres insécurités. La plupart des gens vivent dans un monde fait de reflets. Ils cherchent des miroirs chez les autres, quelqu'un pour faire écho à leurs doutes, à leurs peurs, à leurs jérémiades, parce que cela valide leur propre perception de la réalité. Quand tout le monde hoche la tête, répète les mêmes angoisses et confirme les mêmes limites, la vie semble ordonnée, gérable et sûre. C'est une forme sournoise de confort. Si tout le monde est incertain de la même manière, ton incertitude semble justifiée. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas tienne leur terreur. Tu n'amplifies pas leurs doutes et tu ne répètes pas les angoisses dont ils ont besoin pour se sentir normaux. Tu te tiens à l'écart, doté de ta propre conscience, de ta propre clarté et de ta propre confiance. Tu réponds à partir de ta propre compréhension, pas de leurs attentes, et ce refus de leur servir de miroir est profondément perturbant. Ils se sentent à nu, parce que leurs insécurités ne trouvent aucun écho en toi. Sans personne pour les refléter, leurs angoisses deviennent assourdissantes, indéniables et impossibles à fuir. La tension n'est pas toujours évidente. Elle peut prendre la forme de blagues qui piquent avec un peu trop de précision, de questions qui ressemblent à des tests ou de défis subtils destinés à te faire sortir de tes gonds. Ils cherchent une faille, un interstice en toi pour manipuler ou influencer, car ils ont un besoin viscéral de restaurer le rythme familier de l'insécurité partagée. Quand cela n'arrive pas, ils se sentent impuissants et frustrés. Ton indépendance face à leurs peurs met en lumière leurs propres limites, et cette vérité leur est insupportable. Ce qui est le plus dangereux pour eux, c'est que ta simple présence prouve ce qu'ils fuient depuis toujours. La vie n'exige pas de copier leurs doutes, de se plier à leurs angoisses, ou de jouer le rôle du peureux pour appartenir au groupe. Tu es l'exemple incarné que la stabilité, la confiance et la croissance peuvent s'épanouir sans nourrir la nervosité collective du troupeau. Voilà pourquoi on te cible. Ce n'est pas personnel dans leur façon d'agir. C'est une réaction mécanique au fait que tu refuses de participer à leur écosystème de peur. En ne faisant pas écho à leurs insécurités, tu déchires le filet de sécurité qu'ils s'étaient tissé. Et d'un coup,
Le monde leur paraît effroyablement imprévisible. Ton indépendance expose l'extrême fragilité de la réalité qu'ils se sont construite, et rien de ce qu'ils font ne peut facilement la restaurer. Huitièmement, tu exposes au grand jour le mensonge selon lequel l'effort équivaut toujours à la croissance. On enseigne à la majorité que s'ils travaillent dur, suivent les règles et cochent toutes les cases, la vie les récompensera. L'effort est censé garantir le progrès. L'obéissance est censée garantir la sécurité. La lutte est censée engendrer la sagesse. Ils s'accrochent à cette croyance à en crever parce qu'elle donne au monde une apparence juste et prévisible. Cela leur donne l'illusion de tenir les rênes. Ils se convainquent que s'ils continuent à broyer de la pierre, tout finira par avoir un sens. Puis tu apparais et ton parcours pulvérise leur scénario. Tu as vécu, appris et grandi par des voies qu'ils ne peuvent pas reproduire, souvent sans jamais jouer selon leurs règles. Tu démontres que le progrès ne consiste pas à suivre une formule stérile, à mendier l'approbation ou à endurer la souffrance d'une manière qui arrange les autres. La croissance est interne, chaotique, imprévisible et profondément intime. Ton existence prouve que le simple fait de s'acharner ne produit pas automatiquement le succès, et que le succès n'enfante pas automatiquement la sagesse. Ce contraste est terrifiant, car il remet en question leur compréhension fondamentale du fonctionnement de l'univers. Les gens réagissent instinctivement. Ils scrutent tes choix à la loupe, critiquent tes méthodes, et balènent parfois tes victoires d'un revers de la main en les qualifiant de chance ou d'exagération. Ils ont un besoin maladif de croire que le système fonctionne encore pour tout le monde de la même manière. Sinon, ils devraient affronter l'horrible réalité que tous leurs efforts ont peut-être été mal orientés ou gâchés. Ta présence, ta progression et ta résilience sont une contradiction vivante à leur récit soigneusement fabriqué. C'est pourquoi tu es isolé et surveillé. Ils ne peuvent tolérer le rappel que l'évolution n'est pas une garantie et que la vie ne récompense pas toujours le conformisme ou l'effort acharné et aveugle. En existant authentiquement et en prospérant selon tes propres lois, tu brûles leurs illusions, les forçant à faire face à des vérités dérangeantes sur leurs propres limitations, leurs compromis et leur énergie gaspillée. Tu n'as pas besoin d'argumenter, de prouver quoi que ce soit ou de faire la morale. Ta vie crie la vérité bien plus fort que n'importe quel discours. Tu es la preuve que l'effort n'est pas la monnaie d'échange qu'on leur a vendue et que l'indépendance, la clarté et l'alignement avec ton propre chemin sont les véritables étalons de la croissance. Cette prise de conscience les retourne et c'est pour cela que tu peux sentir le poids de leur attention, leurs examens minutieux et parfois leur hostilité sourde. Tu leur as montré le mensonge, et ils n'ont aucune idée de la façon d'y faire face. Neuvièmement, tu ne tressailles jamais sous le feu des regards, et cela brise net leur hiérarchie sociale. La plupart des gens se font tout petits quand tous les yeux se braquent sur eux. Peu importe qu'il s'agisse d'un groupe restreint ou d'une pièce remplie d'inconnus, l'attention est un projecteur brûlant, et la nature humaine est dressée pour éviter de paraître trop brillante, trop capable ou trop confiante. La peur n'est pas celle de l'échec, c'est la peur du contrôle. Quand quelqu'un refuse de se courber, il renverse l'équilibre invisible sur lequel les autres s'appuient pour se sentir en sécurité et supérieur. Tu ne tressailles pas, tu ne baisses pas la voix, tu ne fuis pas le contact visuel, et tu ne t'excuses jamais d'exister. Tu restes droit, ancré, présent et fidèle à toi-même, quelle que soit la densité de l'attention dirigée vers toi. Ce refus souverain de plier sous l'examen est un choc brutal pour ceux qui ont structuré leur misérable existence autour de la hiérarchie et de la domination subtile. Ils se sont vautrés dans un écosystème où le rang est maintenu par la peur, le jugement ou la pression étouffante, et ton aplomb détruit tout cela. C'est exactement ici, l'élu, au moment de la plus grande tension, quand la jalousie de ces vampires énergétiques devient la plus féroce, qu'ils cherchent à te percer. C'est à cet instant précis que ton aura est la plus exposée, visée par des flèches empoisonnées. Arrête tout.
Tu ne peux pas rester à découvert. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, la forteresse spirituelle absolue. Le lien de ton activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. C'est une question de survie énergétique. Ne leur cède pas le moindre centimètre. C'est comme si une règle tacite avait été violée et ils ne savent pas comment réparer la brèche. Voilà pourquoi l'attention se mue en hostilité masquée. Ils testent les frontières, lancent des pics acérés, ou murmurent des critiques drapées dans une fausse bienveillance. Leur objectif est trivial, provoquer un sursaut. Ils exigent la preuve que l'ordre social fonctionne encore, que tu peux être ébranlé et remis à ta place. Mais tu ne leur offres pas ce plaisir. Ta présence sous les projecteurs n'est pas une comédie. C'est la preuve implacable que l'autorité ne se dicte ni par l'observation, ni par le consensus, ni par l'intimidation. Plus tu es à l'aise sous leur microscope, plus ils se sentent en danger. Ta maîtrise de toi met en lumière leur propre insécurité, leur indécision et leur dépendance maladive à la validation externe. Ils voient quelqu'un triompher dans un environnement où eux s'effondreraient, et ce contraste les rend fous, désespérés de reprendre le contrôle. Certains s'essaieront à la manipulation, à l'humiliation feutrée ou à l'exclusion. D'autres se mettront à jaser ou à suranalyser ton comportement. Tout cela découle d'une seule vérité terrifiante. Tu ne peux pas être mis en enclos. Tu es ciblé parce que l'indépendance sous observation est une rareté absolue et elle expose l'extrême fragilité de ceux qui ne survivent qu'en sauvant les apparences. En restant stoïque, tu révèles à quel point leur autorité n'est qu'un emprunt fait à la soumission, à la peur et à l'insécurité. Ta force sous les regards n'a pas besoin d'être bruyante ou agressive. Elle est juste indéniable. Et pour ceux qui dépendent de la hiérarchie pour ne pas trembler, c'est impossible à ignorer. 10e, l'authentique, tu rends la conformité totalement optionnelle. La grande majorité vit comme si l'existence n'offrait qu'une seule façon correcte d'avancer, un seul sentier à tracer, un seul ensemble d'attentes auxquelles il faut se soumettre. Le conformisme n'est pas qu'une habitude pour eux. C'est un mécanisme de survie. Cela les garde au chaud, prévisibles et confortablement anesthésiés. Les règles, les rituels et les routines ne sont jamais remis en question, car le faire reviendrait à sauter dans le chaos. Ils ont été dressés à croire que toute déviation équivaut à un danger de mort, que l'indépendance est un risque absolu et que sortir des lignes tracées à l'avance entraînera toujours des punitions. Et là, tu surgis, traversant la vie guidée par ta propre boussole. Tu ne récites pas les scripts qu'ils vénèrent. Tu n'attends ni approbation, ni validation, ni permission. Tu prends des décisions, tu agis et tu poursuis ton expansion sans jamais consulter la foule ni faire le show pour obtenir l'unanimité. Le résultat est écrasant. Tu t'épanouis, tu survis, tu avances. Et, ce faisant, tu révèles quelque chose d'horriblement dérangeant. Ils pourraient en faire de même, mais ils choisissent de ramper. C'est pourquoi cette attention prend des airs d'attaque personnelle. Tu es la preuve incarnée que les lois auxquelles ils se plient ne sont pas universelles. Ce ne sont que des chaînes qu'ils se sont eux-mêmes enroulées autour du cou. Chaque pas que tu fais hors de leur clou souligne à quel point ils se sont volontairement mutilés. Cela fait paraître leur confort minuscule, leur sacrifice absurde et leur routine comme de vulgaires cages maquillées en refuge. Et parce que la vraie liberté donne la nausée à certains, ton autonomie devient une cible à abattre. Les moqueries subtiles, les commentaires perfides et les manœuvres pour manipuler tes choix ne sont que des stratégies misérables pour te repousser dans l'enclos qu'ils jugent sûr. Tu n'as même pas besoin de riposter ou de te justifier. Le simple fait que tu respires hors de leur conformité suffit à les faire vaciller. Cela expose leur terreur de devoir assumer leurs propres choix, leur lâcheté à revendiquer leur indépendance et leur malaise viscéral face à l'idée que la vie puisse être naviguée autrement. Être la cible n'a rien à voir avec une erreur de ta part. C'est simplement eux qui réalisent que le monde sur lequel ils s'appuient est optionnel et que tu as fait le choix souverain de vivre par-delà ces murs. Ton existence prouve que suivre le troupeau est un choix,
pas une fatalité. Et cette illumination terrifie quiconque a bradé son pouvoir en échange de l'illusion de la sécurité. Tu rends la conformité facultative, et cette vérité, ils ne peuvent pas s'y soustraire. 11e, tu ne supplies personne de te comprendre, et cela leur arrache tout pouvoir. La plupart des gens survivent en devenant prévisibles, en distribuant des explications à la volée et en se déformant pour entrer dans les moules des autres. La compréhension est devenue une monnaie courante. Si tu t'expliques suffisamment, si tu te donnes assez en spectacle, si tu clarifies tout, ils ont l'illusion de te contrôler. Ils peuvent te ranger dans une boîte, interpréter tes gestes et attribuer un sens à tes décisions. Leur sentiment de sécurité dépend du fait de savoir exactement qui tu es, comment tu penses, et ce que tu vas faire à la seconde suivante. Tu ne rentres pas dans cette mascarade. Tu ne mendis pas leur compréhension. Tu ne te perds pas en justifications interminables pour assouvir leur curiosité malsaine. Tu te portes avec clarté et un but précis sans jamais solliciter leur autorisation ou leurs applaudissements. Ce refus farouche de te soumettre à leur interprétation les ampute d'un outil dont ils dépendent. Quand ils ne peuvent ni te prédire, ni te catégoriser, ni tisser ta propre histoire à ta place, la matrice sur laquelle ils s'appuient pour se sentir puissants commence à se fracturer. C'est pourquoi les réactions à ton égard peuvent paraître si personnelles, même lorsqu'elles ne le sont pas. Ces ombres peuvent chuchoter, critiquer ou tester tes limites, tentant de t'extorquer une réaction qui viendrait conforter leurs misérables hypothèses. Ils fouillent désespérément à la recherche de quelque chose de familier, quelque chose qu'ils peuvent étiqueter, dompter, ou utiliser pour se convaincre que le monde tourne toujours rond. Mais tu restes de marbre, constant, sans jamais plier. Tu ne leur accordes pas le privilège d'avoir une prise sur toi ou de dicter ton récit. En refusant de négocier la façon dont on te perçoit, tu exposes une vérité qu'ils n'ont pas le courage d'admettre. Personne ne peut véritablement te définir, ni contrôler ta propre vision de toi-même. Ton indépendance crache au visage de leur dépendance, et ce reflet les rend malades. Leur tentative pathétique de te déstabiliser ou d'arracher une explication se heurte au vide, car ta force n'est pas une pièce de théâtre. Elle est intérieure et absolument inébranlable. Le fait d'être montré du doigt naît souvent de cet acte précis. Ils enragent parce qu'ils ont l'habitude de lire en les gens comme dans des livres ouverts. Mais tu es indéchiffrable. Tu es le rappel constant que le véritable pouvoir réside à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Ton existence prouve que la vie n'a pas besoin d'être tamponnée par autrui. Et quand quelqu'un réalise qu'il n'a aucune emprise sur toi, ni par l'intellect, ni par la narration, il se sent réduit à néant. Et cette impuissance prend très souvent le masque de l'hostilité. Tu ne supplies pas d'être compris, et cela, à lui seul, te rend intouchable dans leur petit monde. 12e, tu opères depuis ton sanctuaire intérieur, depuis une autorité absolue, et non par consensus. La masse patauge dans l'illusion que la validation et la direction doivent venir de l'extérieur. Les décisions sont sans cesse soupesées à l'aune de ce que les amis, les collègues ou la société exigent. Les opinions, l'approbation et l'unanimité deviennent les dictateurs invisibles du comportement. Le confort, la sécurité et même la dignité personnelle sont suspendus au fait que les autres valident ou non tes choix. Cela forge un monde où tous marchent au même pas lugubre, pétrifiés à l'idée de faire un écart loin de l'approbation du troupeau, car avancer seul leur semble mortel. Tu as craché sur cette façon de vivre. Tu tranches selon ta propre boussole, ta propre vision et ton propre instinct de ce qui est juste ou corrompu. Tu accordes infiniment plus de crédit à ton propre jugement qu'à celui de la meute, et tu portes la force d'assumer tes actes, peu importe les glapissements autour de toi. Cette autorité interne est une abomination terrifiante pour ceux qui ont enchaîné leur identité à la validation extérieure. Ils voient un être agir en toute souveraineté et sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Ton autonomie souligne leur soumission, parce que tu ne cherches aucun consensus. Chaque pas que tu fais devient pour eux un mystère terrifiant.
Ils ne peuvent pas te manipuler par la pression des pairs, les ragots de couloir ou le tribunal collectif. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur la pensée unique pour téléguider tes actions ou tes choix. Ta puissance ne réside ni dans la provocation ni dans l'affrontement. Elle réside dans la cohérence, la clarté et la confiance absolue en toi-même. Et c'est cela qui te fait rayonner d'une manière qu'ils ne peuvent ni ignorer ni supporter. Leur riposte est souvent insidieuse au début. Des conseils empoisonnés, des remarques acides ou des manœuvres pour rallier d'autres personnes afin d'exercer une pression sur toi. Quand ces pitreries échouent, la tension devient palpable. Ils vont propager des rumeurs, forger des hypothèses ou tenter de salir ta réputation en douce, car ton refus de plier le genou devant leur cour les ampute de leur capacité à maintenir leur douce illusion de contrôle. Ils sont heurtés de plein fouet par la vérité cinglante que la vie n'exige pas de s'aligner avec la majorité pour avancer ou triompher. Être pris pour cible n'est pas le résultat de tes actes envers eux. C'est la conséquence directe de ce que ton indépendance hurle. La véritable souveraineté naît de l'intérieur, jamais du consensus. Ta présence prouve que l'on peut naviguer sur cet océan sans jamais s'en remettre à l'approbation, la validation ou les opinions de qui que ce soit. Pour ceux qui vivent avec une laisse attachée à l'autorité externe, tu es un miroir aveuglant qu'ils ne peuvent soutenir, et ta force intérieure devient la cible même qu'ils se sentent obligés d'abattre. 13e, tu forces ces âmes endormies à réaliser à quel point leur moralité n'est qu'une vulgaire mise en scène. La plupart des gens brandissent leurs valeurs comme si le simple fait de les recracher suffisait à les rendre réelles. Ils se gargarisent de mots comme honnêteté, gentillesse, intégrité ou loyauté, et ils exigent que tout le monde prenne leur discours pour des preuves de noblesse. Mais dans l'abysse de la réalité, leur morale est le plus souvent conditionnelle, opportuniste ou purement théâtrale. Ils suivent les règles quand cela les arrange, tordent leurs principes pour sauver leur peau et crachent sur les autres pour se donner l'illusion de la vertu. C'est un théâtre d'ombre bâti sur les apparences, où réciter le bon texte compte 1000 fois plus que de l'incarner. Tu ne participes pas à cette farce, tu incarnes tes principes sans jamais quémander d'ovation ou de médailles. Tu agis en parfaite harmonie avec tes valeurs, même quand personne ne te regarde, même quand cela te coûte du sang. Cette constance inébranlable agit comme un projecteur braqué dans une cave sombre, révélant qui est véritablement prêt à mourir pour ses idéaux, et qui ne fait que porter un costume. Quand ils s'en rendent compte, ça les brûle, non pas parce qu'ils sont fondamentalement démoniaques, mais parce que cela met en lumière leur propre hypocrisie. Ton intégrité creuse le fossé béant entre ce qu'ils prêchent et la façon dont ils rampent au quotidien. Et ce reflet est un supplice absolu pour ceux qui ont sculpté leur ego avec du vent plutôt qu'avec des actes. Ta seule présence provoque un jugement dernier qu'ils n'avaient pas prévu. Soudain, leurs petites excuses s'effondrent. Leurs manipulations sonnent creux et leur posture morale se désintègre. Ils commencent à capter que la vie n'oblige personne à violer la vérité ou à brader ses valeurs pour s'en sortir, et cette révélation est une arme braquée sur eux. Ils essaieront de te saboter, de te critiquer ou de grossir à la loupe des défauts insignifiants en comparaison de leurs propres abîmes. Mais ces agitations ne sont que de la défense. Ils tentent désespérément de rafistoler leur confort, de se persuader que leurs raccourcis et leurs trahisons étaient justifiés. Être pointé du doigt ne signifie pas que tu te crois supérieur. Cela signifie que tu es la preuve vivante qu'avoir des principes n'implique pas de faire du théâtre. Tu démontres que la moralité n'est pas un déguisement que l'on revêt pour mendier l'approbation ou grappiller du pouvoir. Et pour ceux qui s'accrochent aux illusions pour se rassurer, voir quelqu'un vivre dans la vérité brute est un séisme, un bouleversement impossible à nier. Tu es le miroir qu'ils fuient, et ton intégrité les force à regarder en face des vérités qu'ils ont passé des années à enterrer vivantes. 14e, tu es le rappel incarné que la survie n'exige pas de devenir une bête cruelle. La masse
est persuadé que pour survivre, pour grimper ou pour protéger sa chair, il faut s'endurcir, se corrompre ou sacrifier son intégrité sur l'autel de la réussite. Ils se répètent que le monde est impitoyable, alors ils deviennent impitoyables en retour. Ils justifient leurs ragots venimeux, leurs manipulations sordides et leurs petits actes de cruauté quotidienne comme des mécanismes d'autodéfense vitaux, se lavant le cerveau pour croire que la douceur n'est qu'une faiblesse pathétique. La vie devient une guerre d'usure misérable, où l'éthique est un produit de luxe et où la compassion est troquée contre quelques miettes de survie. Tu ne marches pas dans ces ténèbres. Tu traverses l'enfer, tu affrontes les murs de pierre, et tu navigues à travers les tempêtes sans jamais laisser le fiel dicter tes gestes. Tu ne transformes pas ta souffrance en arme, tu ne violes pas la confiance qu'on t'accorde, et tu n'exploites jamais les failles des autres juste pour prendre l'avantage. Ta survie ne se bâtit pas sur les cadavres des autres. Tu restes profondément humain, ancré et empreint d'une compassion féroce. Et ce simple fait rend les gens fous d'inconfort. Cela pulvérise la légende qu'ils se sont forgés sur le prix de la résilience, les acculant à la vérité que la cruauté n'est pas une fatalité. C'est un choix. Voilà pourquoi tu es le mouton noir. Ton existence arrache le voile sur leurs compromissions, leurs excuses pitoyables et les murailles qu'ils ont érigées pour protéger leur lâcheté. Chaque fois que tu fais preuve d'intégrité, de patience ou d'empathie, tu exposes à quel point ils sont devenus inutilement froids et barricadés. Ils voient un être humain prospérer, survivre et même s'élever sans jamais sombrer dans la même amertume ou l'agression sur lesquelles ils ont tout misé. Ce reflet est terrifiant, car il remet en cause toute l'architecture de leur existence. Ils pourront chercher à te provoquer, à te manipuler ou à te passer au crible, priant pour déclencher une réaction qui validerait leur vision crasseuse du monde. Ils mendient la preuve que la survie exige toujours de cracher du venin. Et quand tu refuses de valider leur délire, ils perdent complètement pied. Ils se mangent en pleine face la réalité qu'ils se sont eux-mêmes entraînés à voir des ennemis partout, même là où il n'y en a pas. Et cette prise de conscience est une torture. Le combat contre ces vampires énergétiques continue inlassablement l'authentique. Si ton âme résonne avec ce message, je t'invite à soutenir financièrement la chaîne, en faisant un don ou en offrant un café, pour que notre voix reste libre et insoumise face à ces illusions. Tu es le rappel éclatant que la puissance véritable ne requiert aucun sacrifice moral. Tu prouves que l'on peut traverser cette existence avec une âme intacte et que survivre sans cruauté est non seulement possible, mais infiniment plus puissant. Ta simple respiration défie les manœuvres de survie des faibles, leur jetant à la figure que le monde qu'ils redoutaient n'était pas aussi implacable qu'ils le croyaient, et que leurs propres actes de bassesse étaient un choix qu'ils n'ont plus le courage d'assumer. La vérité absolue, l'élu, c'est que cette stigmatisation n'a jamais été à propos de toi. Elle est la réponse à ce que tu représentes pour ceux qui croupissent dans des prisons aux barreaux invisibles, des peurs jamais affrontées et des vies de comédiens. Chaque regard fuyant, chaque chuchotement, chaque critique venimeuse est une réaction viscérale à ton refus catégorique de te faire petit, de leur servir de miroir, de jouer leur rôle ou de pactiser avec leurs démons. Tu as une existence autre, une pensée autre, une survie autre, et cela suffit à faire trembler l'édifice tout entier de leur confort illusoire. Tu es la contradiction faite chair de leurs peurs les plus sombres, la preuve éclatante qu'une vie peut être menée selon des termes souverains, sans jamais immoler la clarté, l'intégrité ou l'humanité profonde. Tout ce que nous avons traversé ici pointe vers la même lumière incandescente. Il ne fuit pas ta présence parce que tu es trop bruyant, trop audacieux ou trop sauvage. Il la repousse parce que tu mets en lumière le visage de ce qu'ils sont terrifiés de regarder. Ton indépendance totale, ta vision limpide, ton refus de mendier l'existence, ton honneur implacable et ton pouvoir de régner sans aucune cruauté ni compromission. Tu es à la fois le miroir, la révélation et le réveil.
Leurs frissons, leur paranoïa et leur hostilité n'ont rien à voir avec tes prétendues failles. Ce sont les fantômes de leurs propres limites, de leurs complexes et de leur lâcheté paralysante. Saisir cela avec tes tripes, c'est changer les règles du jeu. C'est voir le projecteur qu'ils braquent sur toi pour ce qu'il est, une attention née de l'effroi et non de la vénération. On te montre du doigt non pas pour te punir, te dompter ou te briser, mais parce que ton feu les force à affronter les cendres de leur propre vie. Et la révélation suprême, c'est que rien de tout cela ne peut t'égratigner. Au contraire, cela forge ta légende. Ta présence, ton ascension et ton intégrité sont des forces de la nature qui ne peuvent être ni dirigées, ni manipulées, ni étouffées. Alors, l'authentique porte cette sagesse avec une majesté silencieuse. Qu'elle soit l'essence de tes actes, l'acier de ta volonté, et le rappel perpétuel que te tenir à l'écart est le sceau des rois, pas celui des exilés. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements, de leur compréhension, ni de leur sceau d'approbation. Ton chemin n'appartient qu'à toi, et leurs cris ne sont que l'écho de ton propre triomphe. Si cette vérité a déchiré tes illusions, a fait trembler tes anciens piliers, ou t'a révélé ta propre couronne, ne pars pas dans le silence. Abonne-toi pour sceller ton appartenance à cette confrérie. Laisse un j'aime pour graver ton soutien dans le marbre. Partage cette fréquence avec ceux qui errent encore dans le brouillard, et descends dans l'arène des commentaires pour me dire comment ce feu a embrasé ton âme. Chaque acte de présence ici bâtit notre forteresse, un domaine où la vérité brute, la conscience souveraine et l'indépendance indomptable sont nos seules lois. Je te veux à nos côtés, ta présence est une force de frappe. Et ensemble, nous pulvérisons les mensonges qu'ils prient pour ne pas voir. Mais l'élu n'avance plus jamais sans armure dans ce champ de bataille. Guide tes pas, affirme ta souveraineté et regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton aura à jamais contre ces vampires énergétiques. Que la grâce, la force et la lumière t'accompagnent.